Dans un village côtier d'Afrique de l'Ouest, les vagues de l'océan semblaient murmurer des secrets anciens. Le village de Mandara, situé au bord de la mer, vivait dans une paix apparente, mais les habitants savaient que la mer cachait quelque chose de plus grand, de plus mystérieux. Les anciens racontaient des histoires de créatures mythiques vivant sous les vagues, parmi elles, une sirène en particulier, que l'on appelait Ayala. Ayala n'était pas une sirène ordinaire. Ses yeux étaient comme des pierres précieuses, lumineux et profonds, et sa voix avait le pouvoir de séduire et d'envoûter quiconque l'entendait. On disait qu'elle chantait les soirs de pleine lune, sa mélodie flottant dans l'air comme un parfum doux, mais fatal. Ceux qui osaient s'aventurer trop près de la mer pendant ces nuits étaient souvent retrouvés égarés, les yeux vides et un sourire figé sur leur visage, comme s'ils avaient vécu un rêve étrange. Tout cela n'était que des histoires pour les jeunes enfants, pensa Kwam, un jeune pêcheur du village. Mais il était aussi curieux, et les rumeurs au sujet de la sirène n'étaient pas passées inaperçues. Un soir, en rentrant de sa journée de pêche, il aperçut quelque chose de différent. L'horizon était embrasé par le coucher du soleil, mais ce n'était pas cela qui attira son attention. C'était le chant. Un doux murmure flottait dans l'air, quelque chose qu'il n'avait jamais entendu auparavant. Il s'arrêta net, son cœur battant plus fort dans sa poitrine. C'était comme un appel, une invitation. Intrigué et légèrement effrayé, il suivit le son, s'avançant lentement vers la mer. À chaque pas, la mélodie devenait plus intense, plus séduisante. La mer semblait s'ouvrir devant lui, comme si l'eau elle-même lui offrait un passage. Arrivé sur la plage, il aperçut une silhouette étrange, à la lisière de l'eau. C'était une jeune femme, sa longue chevelure noire flottant doucement autour d'elle, sa peau éclatante sous la lueur de la lune. Ses yeux, d'un bleu profond, fixaient Kwam, comme s'il était le seul au monde. Elle sourit. « Je t'attendais, Kwam, dit-elle d'une voix douce et hypnotique. Kwam ne comprenait pas ce qui se passait. Le chant de la sirène s'était transformé en une voix claire et douce, mais chaque mot semblait imprégné d'une sorte de pouvoir mystérieux. Ses jambes tremblaient légèrement, comme si la mer elle-même avait pris le contrôle de son corps. Il se sentait attiré, comme hypnotisé, mais une partie de lui résistait. Cette femme n'était-elle pas la créature des légendes? La sirène que tout le monde avait peur d'approcher? Et pourtant, il ne pouvait détacher son regard d'elle. « Tu m'as trouvé » répéta Ayala, son sourire devenant plus doux, presque tendre. « Tu n'as pas peur, Kwam ?» Il secoua la tête. « Tu es réel ?» Ayala rit doucement, un son aussi enchanteur que son chant. « Je suis aussi réel que l'océan, mon cher. Et je t'ai cherché, toi, le pêcheur qui ne craint ni la mer ni ses secrets. » Kwam, perdu entre fascination et terreur, s'approcha lentement de l'eau, incapable de résister à l'appel de cette voix envoûtante. « Pourquoi moi » demanda-t-il, presque sans réfléchir. La sirène le regarda longuement, comme si elle pesait soigneusement chaque mot avant de répondre. « Parce que tu es celui qui brisera la malédiction qui pèse sur cet endroit. Tu es celui qui a le courage d'aller là où les autres n'osent pas. » Kwam sentit une brise fraîche souffler autour de lui, le parfum de la mer emportant avec elle une étrange sensation d'angoisse. « De quelle malédiction parles-tu » demanda-t-il, l'incertitude grandissant en lui. Ayala détourna son regard vers l'horizon, là la mer rencontrait le ciel. Il y a des siècles, mon peuple et les habitants de ce village vivaient en harmonie. Mais, comme toujours, l'avidité des hommes a tout gâché. Un jour, les anciens ont décidé de pêcher au-delà de ce que la mer leur permettait. Ils ont pris plus que ce qu'ils avaient besoin. En punition, j'ai été envoyé ici pour les surveiller, pour protéger la mer. Mais la colère des dieux ne s'est pas arrêtée là. Un pacte a été scellé, si les habitants de ce village voulaient être sauvés, un d'eux devait sacrifier sa liberté en échange de la mer. Kwam sentit son cœur s'alourdir, mais avant qu'il puisse répondre, Ayala s'avança d'un pas, posant une main délicate sur son épaule. Et voilà, Kwam, tout est lié. Toi, tu es celui qui pourra défaire cette malédiction. Mais il te faudra un prix. Le jeune homme se figea, inquiet. Quel prix? Ayala le fixa profondément dans les yeux. Le pacte ne peut être rompu qu'en faisant un sacrifice. Si tu veux sauver ce village, tu devras choisir, sacrifier ton amour pour la mer, ou accepter de devenir l'un des nôtres, à jamais.
Quam sentit une boule se former dans son estomac. L'idée de laisser la mer derrière lui, la mer qui avait nourri son peuple pendant des générations, semblait impensable. Mais devenir l'un de ces créatures mi-humaines, mi-animales, ne semblait pas être une vie qu'il pouvait accepter non plus. Je ne sais pas quoi faire, dit-il, le visage marqué par le dilemme. Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je suis celui qui doit prendre une telle décision? Ayala s'éloigna lentement, plongeant dans l'eau jusqu'à la taille, sa peau brillante sous la lumière de la lune. Parce que, Quam, tu es celui que la mer a choisi. Et désormais, tu es lié à elle. Mais il te revient de choisir la voie que tu prendras. Choisir de sauver ton village ou de rejoindre la mer. Elle disparut lentement dans l'eau, sa silhouette se fondant dans les vagues. Réfléchis bien, jeune homme. La mer attend déjà ta réponse. La mer semblait étrange cette nuit-là, plus calme que d'habitude. Les vagues s'écrasaient doucement sur le rivage, comme si elles attendaient la réponse de Quam. Après la disparition d'Ayala dans les profondeurs, il s'était agenouillé sur la plage, perdu dans ses pensées. Les mots de la sirène résonnaient encore dans sa tête, sacrifier ton amour pour la mer, ou accepter de devenir l'un des nôtres, à jamais. Il savait que chaque décision avait un poids immense. Le village était en danger. Les récoltes se fanaient, les pêcheurs ne revenaient plus avec les mêmes prises qu'avant, et la mer, autrefois généreuse, semblait se retourner contre eux. Les anciens du village murmuraient de plus en plus souvent qu'une malédiction pesait sur eux, mais personne n'osait parler de ce qui se cachait vraiment derrière tout cela. Et maintenant, Quam se trouvait au centre de tout, avec un pouvoir qu'il n'avait jamais imaginé. Il pensa à sa famille, à ses amis, à tous ceux qu'il aimait. Comment pourrait-il leur demander de vivre sans la mer? La mer qui nourrissait le village, qui apportait la vie. Mais Ayala lui avait parlé d'un sacrifice, d'un prix à payer pour sauver le village. Était-il prêt à tout abandonner pour le bien de son peuple? Cette nuit-là, il se rendit de nouveau près de l'eau. La lune brillait fort, et il sentit la présence d'Ayala avant même de la voir. Elle émergea lentement de l'eau, sa silhouette éclatante sous la lumière lunaire, ses yeux d'un bleu profond fixant Quam avec une intensité à couper le souffle. « Tu as réfléchi, Quam » demanda-t-elle, sa voix douce, mais empreinte d'une sagesse ancienne. « Oui » répondit-il, les mains tremblantes mais la voix ferme. « J'ai décidé. Je vais sauver mon village. Je choisis de sacrifier mon amour pour la mer. » Ayala sourit tristement, s'approchant de lui, sa forme mi-humaine, mi-sirène se balançant avec grâce. « Es-tu sûr, Quam? La mer est une part de toi, elle est dans tes racines. Mais c'est ton village qui compte le plus. Ce sacrifice changera ta vie à jamais. » Quam hocha la tête, déterminé. « Je ne peux pas laisser ma famille souffrir à cause d'un pacte que je n'ai jamais fait. Si ma vie doit changer, alors cela en vaudra la peine. » Ayala s'approcha de lui, et, d'un geste lent et délicat, posa sa main sur son cœur. « Très bien. Le pacte sera brisé. » Elle ferma les yeux, dans un souffle puissant, un éclair de lumière bleue traversa l'horizon. La mer se souleva autour d'eux, ses vagues déchaînées dans un tourbillon lumineux. Puis, tout devint calme. Quam sentit son corps se réchauffer, une chaleur douce envahir ses veines. Quand il ouvrit les yeux, Ayala n'était plus là. Mais il savait que la malédiction était levée. Les premières lueurs de l'aube apparurent à l'horizon, et le vent apporta une brise nouvelle, légère et pleine de promesses. Au matin, Quam retourna au village. La mer semblait différente. L'air était plus pur, les vagues douces et rassurantes. Les habitants étaient perplexes lorsqu'ils le virent arriver, mais ils furent rapidement émerveillés en voyant les poissons revenir en grande quantité et les terres reprendre leur vie. La malédiction avait été levée. Mais Quam savait que son sacrifice avait un prix. Il ne ressentait plus la même connexion avec la mer qu'auparavant. Il s'était détaché d'elle, offrant son amour à sa communauté plutôt qu'à l'océan. Il n'était plus le pêcheur solitaire qui rêvait des vagues. Pourtant, en lui, une nouvelle force avait émergé. Le village était sauvé, et il avait trouvé un sens plus profond à sa vie, celui de protéger ceux qu'il aimait, peu importe le prix à payer. Les légendes sur Ayala se poursuivirent dans les murmures des anciens, mais Quam n'en parla jamais. Il savait que certains mystères devaient rester enfouis,
respectés, comme les vagues qui venaient et repartaient à l'infini. Et ainsi, la mer, calme et sereine, gardait ses secrets, tout comme le cœur de Quam, qui, désormais, appartenait à son village.